Céline. J'ai décidé de plus commencer en disant « Hello Céline, comment ça va ?» Donc du coup, je dis un truc qui vient comme ça, voilà. Allez, on change les codes. C'est ça, il y en a marre en fait, c'est chiant le « Hello Céline, comment tu vas ?» Par quoi on pourrait commencer un truc improbable ? T'as pas un truc à nous sortir improbable, là ? Improbable. Que t'as vécu ce matin, ou hier, ou dans ta semaine ? Oh là, il se passe tellement de choses. Improbable. Là, tu me poses une colle. Là, je te pose une colle. Ouais, vraiment. Donc, on va devoir commencer avec le Hello Céline. Ouais, le truc classique. Ouais, je suis un peu naze. Non. Bon, bah, hello Céline. Hello Sandra, trop contente d'être ici, oui. franchement. Moi aussi, ravie. je suis super contente de te recevoir. Et ce que je disais à Céline, donc juste pour la petite histoire, en fait, Céline, je l'ai découverte sur le podcast Sans Permission. Il y avait pas une interview, mais un concept de questions en live d'entrepreneurs. Et je suis à la salle de sport et là j'entends, parce qu'il y a beaucoup de mecs en plus qui posaient des questions. T'étais une des seules filles, concrètement. Ouais, je crois que j'étais la seule. Ah ouais, mais t'as dégommé tout le monde, hein. Genre, j'étais ah ouais, elle déboîte. Et Céline arrive avec ses petites questions et tout, pleine d'énergie. Et là, elle raconte un peu son histoire, donc que tu vas nous raconter. Et clairement, et c'est pour ça qu'ils t'ont fait venir, tout de suite, tu sens que tu sors du lot, quoi. Enfin, moi, je l'ai senti direct, je me suis dit, ok, c'est une pépite. Je la veux à mon micro. Et donc, après on a essayé, hein. On a essayé de se voir, 2-3 fois, je crois. Voilà, à Paris, à Bali, voilà, à Dubaï. Et on a fini par se voir. Donc, comment tu vas, Céline, aujourd'hui ? Écoute, ça va. Très, très bien. Ravie d'être ici pour échanger avec toi. Contente d'être dans ton podcast. Franchement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, c'est hyper inspirant, que des femmes, exactement. Et franchement, c'est top. Et ouais, j'ai passé hier ma soirée à regarder un peu toutes ces femmes. Et franchement, c'est génial qu'il y ait des personnes comme toi qui permettent à des femmes de s'exprimer et d'expliquer un peu, tu vois, que oui, la femme, elle a aussi sa place dans l'entrepreneuriat. Et franchement, ça fait plaisir. Et j'étais hyper contente aussi d'aller dans Sans Permission, tu vois, et tous les commentaires de toutes les femmes, punaise, mais enfin, une femme dans Sans Permission, c'est etc. clair, parce que c'est vrai que, ouais, franchement. Donc, c'était aussi un honneur, tu vois, de pouvoir être dans ce podcast et partager mon parcours. Vraiment. Et ton parcours est hyper chouette parce que t'arrives sur un marché qui peut sembler, pas plan-plan, mais tu vois, genre le marché de prothésistes angulaires, t'en as très peu qui sortent du lot. Et toi, t'arrives, tu retournes le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me suis dit, mais waouh, tu vois, en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire dans chaque marché. Et t'as souvent genre une personne qui va représenter ce marché-là et qui aura retourné un peu le game. Et ben là, c'est toi sur ce marché-là. Est-ce que t'as conscience de ça ? Oui, j'ai quand même conscience. Surtout, tu vois, quand je repense à mes débuts où on me disait, rien que quand j'ai voulu faire un CAP esthétique, on me disait, mais attends, Céline, le CAP esthétique, clairement et vulgairement, c'est un truc de casseuse, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie à partir en esthétique ? Ma sœur part en coiffure, pareil, tu vois, le CAP coiffure, on est un peu catégorisé comme CAP, tu vois, genre Et au final, ouais, quand on voit ce qu'on peut faire, et les gens me disent, non mais attends, c'est que des ongles à la base. C'est que, tu vois, comme si c'était rien, alors qu'au final, on peut faire de grandes choses avec tout, j'ai envie de dire, avec de la détermination, avec des objectifs, une vision. Pour moi, tout est réalisable et je me le prouve aussi au fur et à mesure. En fait, je me suis dit, tu vois, quand j'ai eu ces idées de projet, je me suis dit, au final, qui va m'en empêcher, qui va m'arrêter d'essayer et de réaliser toutes ces choses. Et au plus je fais, au plus je me prouve que c'est possible. Et en fait, je me dis qu'il n'y a aucune limite, peu importe le domaine dans lequel on est, tu vois. Mais tellement. Après, on en parlera, mais il y a aussi une question de timing. Tu vois, si par exemple, t'étais arrivée, je sais pas, 10 ans en arrière, il y avait moins de hype pour les ongles. Tu vois, genre aujourd'hui, c'est genre un incontournable de beaucoup de femmes. Tu vois, elles vont se faire les ongles toutes les 3 semaines. C'est comme si elles allaient se faire la couleur pour leurs cheveux blancs. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, t'as aussi une question de timing, je trouve. Et t'es arrivée, genre, pile poil au bon moment, tu vois, genre t'es là et c'est pour ça que t'as une explosion, tu vois, de ton truc est en hyper croissance. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter, parce que du coup d'où tu viens, donc tu fais ton CAP, c'est ça. Voilà, comment ça se passe pour toi et à quel moment tu te dis tiens je me barre à Dubaï, comment ça s'est passé quoi ? Du coup je fais mon CAP esthétique, donc à la base avant mon CAP je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. C'est très compliqué, j'avais des mauvaises fréquentations, j'étais pas du tout une bonne élève. Franchement, j'ai jamais eu au-dessus de 8 de moyenne. Donc mes parents m'ont dit, c'est simple Céline, on te met en internat, parce qu'on sait plus quoi faire de toi. Là, j'ai eu un déclic
Et mes parents m'ont dit, ok, écoute, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Céline? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les profs ne savent pas quoi faire de toi, nous, on sait plus quoi faire de toi. Et c'est comme ça que l'esthétique est venue dans ma tête. Et je me suis dit, punaise, c'est vrai que j'aime prendre soin de moi, prendre soin des gens, donc pourquoi pas. De là, mes parents me payent une école d'esthétique, mais à l'époque, et encore maintenant, ça coûte cher. Ça coûte 15 000 € l'année, t'es formé qu'à l'esthétique, t'es pas formé aux réseaux sociaux, t'es pas formé au marketing, tu vois. Donc mes parents mettent leurs économies dans mes études sans savoir si moi ça va me plaire, tu vois, parce que cette période-là, je suis perdue dans ma vie et je me dis punaise. Donc je fais mon CAP, je décroche mon CAP avec franchement 10,6, la limite de pouvoir décrocher le CAP. Nickel. Je te rassure, j'ai eu mon bac à 10,05. Voilà, on est la même team. Voilà. Et du coup, de là, je cherche une alternance. Je suis prise en alternance dans un centre commercial. Je découvre la vie professionnelle. Tu vois, donc une semaine à l'école, une semaine sur le terrain. Quand je débute mon alternance, je rentre pendant 2 mois en pleurant, parce que je faisais du 9h, 20h, avec une demi-heure de pause. J'étais payée 3 € de l'heure, parce que j'avais 16 ans, tu vois, donc j'étais super jeune, Je coûtais pas cher à l'entreprise. 3 € de l'heure, c'est quand même un truc de ouf. Quoi. Ouais, franchement, j'étais dans une entreprise, j'ai pas cité le nom, parce qu'ils ont pas mal de problèmes en ce moment, mais voilà, une entreprise très connue qui fait du sans rendez-vous à la chaîne, et t'as la patronne sur ton dos, allez Céline, une demi-heure pour faire les demi-jambes, 15 minutes pour faire les aisselles, et j'enchaînais les épilations, tu vois. Waouh, ok. Et je suis rentrée chez moi un soir et j'ai dit à mes parents, attendez, c'est ça la vie? C'est ça le travail? C'est partir à 8h30 le matin, prendre le métro, arriver dans le centre commercial, faire ses horaires, prendre sa demi-heure de pause et rentrer le soir et recommencer. Et déjà à ce moment-là, tu vois, j'avais 18 ans et j'avais un genre de déclic, tu vois. Bref, c'est tout, je quitte mon alternance parce que j'en pouvais plus. Je passe pas mon bac. Tu vois, au bout de 15 jours avant mes examens, je quitte mon alternance et je vois une affiche dans un centre commercial à côté de chez moi, ouverture d'un bar à ongles. Et là, job de mes rêves. Tu vois, je me dis, mais ça, c'est le job de mes rêves. Ouais. Ça, je veux faire ça. C'est les ongles, c'est... Et puis en fait, on m'avait tellement dit que j'étais nulle un peu toute ma vie et que j'allais rien faire qu'en fait, j'y croyais pas. Je me disais, ce job-là, c'est pas pour moi, tu vois. C'est tellement incroyable comme job que j'y arriverai pas et je vais même pas postuler. Et mon copain de l'époque me dit, mais si Céline, envoie ton CV, ta lettre de motivation et tu verras bien. Et au final, après les entretiens, je suis retenue et on me dit, écoutez, on vous veut maintenant, on commence quoi. Donc je signe mon CDI à 18 ans, les parents super fiers, statut Facebook, tu sais, ils appellent les potes, ah punaise, CDI, 18 ans, le moule parfait quoi au final, tu vois. Ils voyaient la maison avant 30 ans, les 2 enfants et... Je fais 2 ans de CDI, je fidélise, je fais les plannings, les commandes, je m'investis à 200%, jusqu'au jour où je fais la caisse. Je vois que j'ai fait 15 000 € ce mois-ci et qu'en fait, je suis payée 1 200 € à la fin du mois. Et pareil, au bout de 2 ans, j'ai un déclic en mode, OK, c'est bon. Je rentre chez moi, je dis à mes parents, c'est simple, je quitte mon CDI et j'ouvre ma boîte. Et là, mes parents, ça s'écroule dans leur tête. Tu vois, le rêve de, non, c'est pas possible. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis installée dans le garage de mes parents, au sous-sol, où j'ai commencé avec rien. J'avais pas d'Instagram, j'avais pas de clientèle. Je suis dans un garage, dans un sous-sol, j'ai pas de vitrine. En fait, je suis personne. Mais je me dis, si elle a réussi à le faire, pourquoi moi, j'arriverais pas aussi à développer mon activité, tu vois? Et c'est comme ça que je me suis lancée et que Cozy Ongles est né dans le sous-sol de mes parents quand j'avais 20 ans. Donc, j'ai testé plein de choses. J'ai posté des centaines de photos sur Instagram où j'allais liker avec le compte de mon chien et le compte de mon père pour essayer d'avoir des likes, où je mettais des affiches partout où je pouvais. J'ai vraiment... je me suis pas laissé le choix, tu vois. Je me suis dit, il faut que j'y arrive. Coûte que coûte, il faut que j'y arrive, en fait. Si elle a réussi, si d'autres personnes ont réussi, moi, je peux y arriver. Et puis, j'ai mis des centaines de choses en place qui ont fait qu'au bout de... Des centaines, j'abuse, mais des dizaines de choses en place qui ont fait qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à être complète en clientèle. Ça a fait un peu un effet boule de neige, tu vois. Et puis, ma clientèle s'est développée, les gens revenaient. Et puis après, au bout de 6 mois, on m'appelle un matin, on me dit, oui, mademoiselle Klusman, on recherche une prof au CFA de Béthune, au centre de formation, pour des bacs et des CAP. Est-ce que ça vous dirait d'enseigner ? Incroyable. Ah, mais là, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a quelques années auparavant, on me disait que j'étais qu'une quiche et que je ferais rien de ma vie. Et aujourd'hui, on m'appelle moi pour aller enseigner dans un centre de formation. Donc pareil, je passe les entretiens et au final, j'adore le job de prof. J'ai mes classes et c'est hyper gratifiant, tu vois, d'être là face à tes élèves. Et donc c'est comme ça qu'après, j'ouvre mon centre de formation. J'organise des immersions, donc des grosses formations dans le sud de la France. Et puis après, je commence à aimer au final le côté entrepreneuse, tu vois, développer plein de choses. Et donc là, au final, après, je déménage à Dubaï, un peu un effet boule de neige. Attends, tu vas raconter ça aussi, ça va pas ou quoi?
Alors, moi j'aime bien savoir tous les détails. Pourquoi tu déménages à Dubaï ? Et comment ? Parce que c'est-à-dire que pour habiter à Dubaï, on est d'accord qu'il faut quand même déjà avoir un peu d'argent parce que les loyers coûtent cher, la vie, voilà, est pas non plus cheap. Est-ce que à ce moment-là, t'as un niveau de vie qui te permet d'habiter à Dubaï confortablement, ou tu te dis, je prends le risque et j'obtiendrai ce que je veux une fois là-bas ? Comment je pars à Dubaï ? Donc je voyage à Dubaï 2 ans un peu avant. Ouais, je fais 2 voyages à Dubaï. Tu vois, je viens. On avait un pote qui avait emménagé ici, et puis j'adore le style de vie, tu vois, j'adore la qualité de vie qu'on peut retrouver ici, et puis rien qu'en venant 2 fois en vacances, je me suis fait du super réseau, etc. Donc je me dis punaise. Et quand je rentre en France, j'ai toujours une boule au ventre, de me dire putain, j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit, tu vois, genre j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de me lever tous les matins dans des pompes qui sont pas les miennes, même si j'adorais ce que je faisais. Et j'étais un peu dans une prison dorée parce que j'avais ma clientèle, j'étais prof, je gagnais très bien ma vie, mais en fait... j'étais pas épanouie au final, tu vois, dans la vie que je vivais là-bas. Et ben un jour, voilà, pareil, j'ai dit à mes parents, bon ben voilà, je vais partir à Dubaï. Et là, encore une fois, ils se disent, non, qu'est-ce qu'elle recommence. Ils me disent, mais Céline, tu te rends pas compte, t'as toute ta clientèle, j'arrivais à générer, voilà, 10 000 euros par mois. Super. Enfin, franchement, au final, mes parents me disent, Céline, t'as la vie que t'as toujours voulu avoir, tu te rends pas compte, enfin... Mais je leur dis, mais je sais que je peux avoir une vie qui est encore plus incroyable au final. Je sais que je peux y arriver. Et en fait, dans tout mon parcours, je leur ai toujours dit, à 60, je sais pas, 70 ans, 80 balais, je veux pas me dire, punaise, je suis passée à côté de ma vie. Punaise, j'ai des regrets. Punaise, j'aurais dû le faire, tu vois. Et je me dis, punaise, il faut que je vive cette vie à 200. Et qu'est-ce qui va m'arriver au pire ? Au pire, je vais partir, je vais déménager à Dubaï. Je vais apprendre et au final, soit je vais rester, soit je vais revenir, tu vois. Dans tous les cas, ce serait une leçon. Et c'est toujours ce que je leur ai dit quand j'ai quitté mon CDI. Mais c'est pas grave, au pire, je fais un CV, une lettre de motivation et je retrouverai du boulot. Tu vois, enfin, dans mon job de prof, ok, si j'y arrive pas, moi, j'aurais essayé, je pourrais rebondir. J'ai en aucun cas envie de vivre avec des regrets. Et c'est pour ça que je vis toujours tout à 200% et que j'ai fait mes valises et j'ai laissé personne me dire non mais Céline, ne le fais pas, tu vois. Même si c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de... Ouais, punaise, en fait, t'as l'impression de jeter une allumette sur ce que t'as créé. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai fermé mon bar à ongles à Lille, tu vois. Et que j'ai quitté mon job de prof. En fait, t'as tout ce que t'as toujours voulu avoir et là, tu le grilles et tu pars à Dubaï et t'as rien. Parce que j'avais rien à Dubaï. J'avais pas de société, j'avais pas encore de formation en ligne. Et je faisais de la formation en France, mais voilà, pas à Dubaï. Donc en fait, je suis venue dans l'esprit de me dire ok, bon, je vais voir ce que je vais faire là-bas. Il y aura certainement de la demande dans les ongles, donc je quitte tout. J'arrive ici et puis je me mets sur des groupes Facebook. Tu sais, les Français à Dubaï, les expats à Dubaï. Je fais une annonce très simple, voilà, je m'expatrie à Dubaï, n'hésitez pas si vous voulez faire vos ongles. J'ai autant d'années d'expérience, ça cartonnait en France, donc je viens tenter l'aventure ici. Et puis de là, le post Facebook explose, franchement, plein de rendez-vous se prennent. Incroyable. Et puis pareil, du coup, c'est beaucoup de Français qui aiment bien retrouver un peu... voilà, la vibe française. Ici, c'est un peu différent, les bars à ongles, tu sais, on ne parle pas trop, il n'y a pas de côté relationnel, tu vois, c'est plus tu vas faire tes ongles, tu fais tes ongles et voilà, il n'y a pas trop, tu vois, et en France, c'est très... c'est tu passes un bon moment, tu parles, tu vois, et moi, j'adore ce côté-là. Tu confies, Ouais, tu vois, c'est un peu le rendez-vous psychologique en même temps, et c'est ce qu'elles aiment retrouver ici. Et puis, du coup, voilà, je sors, je rencontre des gens, et les gens me disent, mais attends, Céline, crée ta formation en ligne. Et qui te dit ça ? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a genre une personne qui a été game changer ? Ou des personnes ? En vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs. En fait, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde fait de la formation en ligne, tu vois. Et donc, en fait, j'étais limite chelou de ne pas faire de formation en ligne. C'est ça. Et en vrai, j'ai mon ancien copain qui m'a beaucoup poussé à le faire. Franchement, il m'a dit, mais Céline, fais-le, encore une fois, t'as rien à perdre. Donc pendant 2 mois... En plus, tu faisais de la formation, donc ça faisait sens en vrai. Ouais, je faisais de la formation. Mais tu vois, j'avais quand même ce truc dans ma tête de me dire, attends Céline, de la formation en ligne pour apprendre à faire des ongles. Tu vois, j'avais une barrière. Bien sûr, normal. De me dire, comment tu peux apprendre à des gens à faire des ongles en ligne ? Tout à fait. Et moi, attention, quand je forme mes élèves, je les prends en groupe de 2 ou en individuel pour être derrière elles, pour vraiment, tu vois, les façonner comme je veux. Quoi. Ouais, tu vois, pour moi, c'est hyper important. Et je suis arrivée le 1er mai à Dubaï. Du coup, pendant 10 jours, j'ai fait un peu de clientèle, tu vois. Et déjà, avant de partir, j'étais encore en France, que je mettais déjà des annonces pour être sûre d'avoir de la clientèle là-bas. Et oui, je suis partie, j'avais pas mal d'économies. J'ai gagné déjà 10 000 euros par mois en France à peu près, et je coffrais énormément, tu vois. Je mettais tout de côté. J'ai eu cette éducation financière qui n'a pas été... je sais pas si ça a été bénéfique ou pas, mais... toujours un peu peur de manquer d'argent. Pourtant, j'ai jamais manqué de rien. Et donc, mes parents m'ont toujours dit, Céline, tu mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté.
Au final, voilà, c'est bénéfique parce qu'aujourd'hui, j'ai pu m'expatrier. Je pense que si on n'a pas d'épargne, on peut pas forcément. Et donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Céline, en vrai, ça fait 10 jours que tu es là, tu commences à avoir de la clientèle. Ralentis et puis enferme-toi dans ton appart. De toute façon, c'était l'été ici. Et c'est comme ça que je me suis acheté une caméra. J'ai pris des modèles, donc des nanas que je connaissais un peu ici, que j'avais mis des annonces. Et puis, j'ai commencé à filmer ma formation. Donc voilà, je filmais, puis je faisais les voix off la nuit, puis je créais mon site en même temps, et puis je réfléchissais à la com. Et voilà, 2 mois sont passés, ma formation est complète. Et j'ai vraiment fait quelque chose où je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à tes débuts ? Une formation onglerie, oui. Mais tu aurais aussi aimé savoir comment créer ta clientèle, comment créer ton compte Instagram, comment avoir de la visibilité, mais aussi comment faire de belles photos pour pouvoir mettre ton travail en valeur, mais aussi peut-être un module mindset. C'est ce que j'allais te demander. Final, c'est super important, tu vois, c'est même par là qu'il faut commencer. Donc en fait, j'ai fait une formation... Et puis accueil clientèle, comment tu te comportes avec ta clientèle. Bien sûr. C'est ça qui fait la différence chez toi. Bien sûr. Et c'est ce que je dis toujours aux filles, tu vois, j'ai des filles qui viennent me voir, qui me disent, oui Céline, moi je vais apprendre tes techniques. Mais mes techniques, c'est pas suffisant. Être une bonne prothésiste ongulaire, c'est pas juste savoir faire des ongles. Je suis d'accord. C'est une expérience client comme dans tous les domaines. C'est savoir accueillir sa cliente, c'est savoir ne pas être en retard, ne pas annuler le rendez-vous à la dernière minute. Tout à fait. C'est savoir être propre sur soi, être propre dans son plan de travail. C'est savoir écouter ta cliente. Au final, c'est une vraie expérience, tu vois. Et c'est ce que je disais dans un coaching. Sinon, tu reviens pas, quoi. Bien sûr. Et à Dubaï, ils sont très forts dans ça parce que ici, peu importe où tu vas, t'es bien accueilli, ça sent bon, c'est beau. Tu vois, tous les aspects, ils l'ont, le visuel, l'odorat, l'écoute, tu vois. Et c'est ça qui est hyper important. Et j'ai des élèves qui travaillent très bien, très, très bien, mais qui vont pas être très agréables ou qui vont pas faire passer un bon moment. C'est bien sûr. Moi, je préfère aller chez une personne qui travaille, elle est un petit peu moins bien, mais chez qui je passe un trop bon moment, tu vois. Mais c'est comme pour tout. Tu préfères aller dans un resto où t'adores retrouver... Enfin, les serveurs sont super et effectivement, ça sera peut-être pas le resto le plus ouf gastronomique que t'aies fait. Par contre, tu passes un super moment. On cherche de l'expérience, en fait, et un service. Exactement. Et ça, c'est vraiment la base. Et donc, c'est pour ça que, voilà, dans la formation, j'ai vraiment mis... pour moi, tout ce qu'il fallait. Tu vois, aujourd'hui, tu me dis, mais qu'est-ce qui manque dans ta formation ? Puis je la mets à jour dès que je pense à des choses, tu vois, je me dis, ça, il faut que j'ajoute, ça, il faut que j'ajoute. Et puis, donc voilà, et je me dis, c'est simple, comment je vais vendre cette formation ? Exactement. Parce que, j'avais ma communauté, je devais avoir, 20-25 000 abonnés. Je me dis, je vais commencer à en parler sur Instagram, on verra bien. Donc, j'aime pas gaver les gens. Donc, tu vois, je mets des petites stories à droite, à gauche, je travaille sur un projet, hâte de vous montrer... Et puis voilà, le 1er juillet, je lance ma formation, je mets le lien en story Instagram... Et puis j'attends 10-15 minutes et il se passe rien, tu vois. Et je me dis, punaise, zut, tu vois, au final, la veille, je me disais, c'est vrai que peut-être qu'il y aura une vente, peut-être qu'il y en aura 10, peut-être, je sais pas, au final, on sait pas où on va, tu vois. Et en fait, les notifications commencent à arriver et je me retrouve à faire 40 000 € en 48 heures. Franchement, chapeau. Juste avec une story, on est d'accord. Juste avec une story. Et t'avais même pas de tunnel de vente J'avais du coup le lien, tu cliquais dessus, tu vois, et t'arrivais sur le bon de commande et voilà quoi. Alors, t'avais juste un peu sur le détail. Bon de commande, ou c'était genre une landing avec des détails Non, t'avais le détail de la formation, ce que comprenait la formation et puis voilà. Et ça, tu l'avais fait toute seule ? Ça, mon ancien copain m'a beaucoup aidé sur ça. Il était dans l'entrepreneuriat ? Ouais, non. Ouais, ça aide. Ouais. C'est important de le dire. Bien sûr. Pense, parce que tu vois, genre, c'est quand tu viens pas de là-dedans. Bien sûr que t'as pas les codes, bien sûr que c'est pas une évidence, tu vois. Oui, carrément. Non, donc il m'a aidé, à créer la page, lien de paiement, etc. Parce que moi, j'étais perdue à ce niveau-là. Et donc, ils m'ont fait un truc très simple. Et puis voilà. Et là, je reçois des messages. Waouh, Céline, ta formation incroyable. Et au final, après, la com se fait toute seule parce que les gens repartagent. Et puis au final, les gens achètent la formation. Donc franchement, incroyable. J'ai des retours de dingue. Et en plus, elle était pas chère. Je crois que j'avais entendu le prix. Peut-être que t'as augmenté depuis. C'était 497 et c'est toujours 497. C'est archi pas cher, Céline, on est d'accord. Ouais, bien sûr. En fait, le but, c'était vraiment de pouvoir donner la chance à tout le monde, même aux femmes qui n'ont pas forcément un gros budget, qui veulent pouvoir se lancer, tu vois. Et donc voilà, donc juillet, août, septembre, toujours en organique, on fait des chiffres à peu près 30, 40 000, 50 000. Et puis après, pareil, je rencontre des gens à Dubaï qui me disent, mais fais des webinaires, Céline, fais des formations live. Mais bien sûr. Alors moi, je dis, mais c'est quoi ? De quoi vous me parlez encore ? Et puis on me dit, oui, des webinaires, c'est simple. En fait, tu mets de la pub sur Facebook qui vont rediriger du coup vers une formation en live. Et puis de là, tu pourras expliquer qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, expliquer ta formation et puis la vendre. Puis je me dis, pourquoi pas ? Au final, ça peut me faire connaître à plus de monde, changer encore plus de vie. Franchement, let's go, allons-y. Et c'est comme ça, du coup, que je prends le contact d'un média buyer, donc d'un gars qui va s'occuper de faire toute la pub.
Et il me dit, écoute, je pense que pour commencer, on peut mettre 10 000 € de pub. Et moi, je lui dis, mais attends, 10 000 €, Tu te fous de ma gueule, c'est énorme. Énorme. Ouais. On va mettre 500 € de pub. Mais en plus, t'aurais même pas eu besoin de mettre de la pub, toi. Franchement, ça fonctionnait très bien. Vu l'attraction que t'as en organique, pourquoi bien mettre sûr. de la pub directe? Mais ouais, au final, bon, je regrette pas de l'avoir fait, mais je pense que oui, j'aurais pu attendre, tu vois. Bon, au final, je le fais. Et puis à la fin du mois d'octobre, il me dit, écoute, Céline, félicitations, avec les 10 000 € de pub qu'on a investi, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, surtout avec un petit produit comme ça, enfin, perso, je trouve ça incroyable. Incroyable. Et je me dis, mais attends, c'est de la folie. Et donc, le mois d'octobre se termine avec 100 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est le mois, je crois, où j'ai été le plus triste de toute ma vie. Oh, merde! Ouais, je te jure. T'as comme quoi? On en parlait tout à l'heure avec l'invité de la relation à l'argent, etc. Non. Et tu sais que j'ai l'impression que, je vais pas dire au plus je fais d'argent, au moins je suis heureuse. Mais des fois, je me dis, est-ce que je préférais pas avoir moins d'argent et être plus heureuse et plus épanouie, tu vois. Et donc voilà, après, bon, en fait, c'est parce que tu t'attends pas. En fait, 100 000 € c'est bien, c'est beau. Mais en fait, tu t'attends pas à avoir... Il y a combien d'élèves qui rentrent dans la formation? Il y a combien de personnes à satisfaire? Et tu te dis, est-ce qu'au final, moi, je mérite cet argent? Et au final, est-ce que ma formation, elle est vraiment bien? Est-ce que... Tu vois, tu te poses 15 000 questions de, au final, est-ce que je suis... Ouais, est-ce que au final, je suis légitime à tout ça? Tu vois, est-ce que je mérite tout ça? Et c'est très dur psychologiquement et je pense qu'il faut être accompagné. Et pareil, si t'as pas forcément une bonne relation à l'argent, etc., au final, tu peux vite péter les plombs et te dire, parce que 100 000 €, c'est une somme, tu vois. Et donc voilà, donc ça a été très dur dans les mois qui ont suivi. Et puis voilà, plein de petites galères. Tu sais, je me suis fait bloquer mon compte Stripe. Donc ça, c'est le compte où encaisse de l'argent. 50 000 € bloqués. On va rembourser tous vos clients. Enfin, plein de petites... Ouais, franchement, c'est une Stripe aux Émirats. C'est une vraie galère. Une galère, donc, ok. Maintenant, je le sais. Mais tu vois, plein de petits trucs comme ça que tu rencontres sur ta route qui te challenge au final et qui te font grandir. Mais sur le moment, c'est très compliqué. Après, au final, je me sépare de mon copain avec qui je suis depuis 10 ans, dans la foulée, tu vois, avec qui on a emménagé. Donc, ouais, plein de petites galères qui, au final, me font grandir au fur et à mesure. Et c'est OK, c'est comme ça. Et puis, voilà. Donc, au bout d'un moment, il est temps de souffler, de retrouver un équilibre, de prioriser les choses et de te dire, OK, Céline, recrute, parce qu'en fait, je suis toute seule. J'ai plus de... Je sais pas combien d'élèves qui viennent de rentrer dans le programme. Je fais les coachings, je fais les corrections. Non, mais c'est énorme. Attends, 100 000 €, 400, enfin 500 €. T'es à combien d'élèves, là? Là, en inscription, on a 1600 élèves. Ouais. Rien que sur la formation en ligne. Tu vois, j'ai encore la formation physique. Et je gérais tout toute seule il y a encore quelques mois. Tu vois, j'ai eu vraiment de mal à déléguer. Mais je délègue au fur et à mesure et je me rends compte que de toute façon, si je délègue pas, je peux pas avancer. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de faire d'autres projets, d'autres choses. Et encore une fois, la prison dorée, tu vois. J'ai tout ce que je veux plus ou moins dans mon business, mais je peux pas développer plus parce qu'au final, je passe mon temps à faire... Et c'est comme dans Sans Permission, ce qu'on m'avait dit, tu vois. On m'avait dit, t'as la voiture. Et en fait, le problème, c'est que t'es censé être le mécanicien. Et non, toi, t'es à l'intérieur du moteur, tu vois. T'essayes de réparer des choses qui, au final... Enfin, t'essayes de faire des choses qui sont même pas ton rôle à la base. Toi, à la base, ton rôle, le rôle d'une entrepreneuse, et je le comprends au fur et à mesure, parce qu'au final, à la base, je me dis, punaise, Céline, t'étais prothésiste ongulaire, tu vois. Et maintenant, pas tu l'es même plus, mais t'es plus là, au final, à gérer des équipes, à gérer un business, tu vois, qu'au final, t'as pas été formée à tout ça. On n'est pas formé à tout ce qui nous tombe un peu au fur et à mesure dessus, et on apprend sur le terrain. Bien sûr. Et je comprends, oui, au fur et à mesure que maintenant, je dois gérer mes équipes, je dois gérer... des choses beaucoup plus importantes. Et au final, mon rôle est là maintenant. Faire en sorte que tout va bien, que tout le monde soit bien accompagné et arrêter de moi vouloir gérer des mails, vouloir gérer des paiements, vouloir gérer des petits trucs à droite, à gauche, tu vois. Mais ouais, mettre mon énergie... Moi, j'ai énormément de mal aussi, je te rassure. Dans la délégation non, mais je délègue trop mal, en fait. Ah, ok. Je suis là, je fais encore des mini-tâches, je suis partout et nulle part, enfin, c'est... C'est du challenge, mais en même temps, c'est tellement notre... Enfin, moi, c'est mon bébé, tu vois, c'est... Tout à fait. C'est notre image, donc, ouais, c'est... Et tu continues, tu fais des lancements, comment tu fonctionnes maintenant? Tu fais des lancements tous les mois ou t'as ralenti un peu? Il y a quand même des gens qui rentrent en evergreen, comment ça se passe? Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ensuite, j'ai continué les webinaires. Ensuite, je me suis pris le chou avec mon média buyer. Ah, merde! Ouais, très compliqué parce qu'on faisait des super chiffres, franchement. Il prenait comme il prenait des coms, il prenait 20% du coup, lui. Mais au final, c'était plus sur le perso où on s'est pris la tête. Ah, donc merde. Là, en fait, c'est bien, tu fais des mois à 100 000, mais d'un coup, t'as plus de média buyer. Et donc, en fait, tu retournes à ton organique qui s'essouffle aussi au fur et à mesure parce que clairement, une fois que t'as vendu sur ta communauté, donc tu retournes à des mois à 10 000. Et puis, mais c'est bien, enfin c'est bien, t'avais envie de ralentir. Ouais, voilà, là pour le coup, tu vois ce que je veux dire?
C'est bien, Céline, a été très forte. Tu sais que t'as une traction. Ouais. Si tu veux la redéclencher, à tout moment, tu la redéclenches, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, c'est de là que je cherche un média buyer et je galère. Et ça, c'était quand, ça ? Ça, c'était octobre, novembre, décembre. Ça devait être... non, l'année dernière. Ah, l'année dernière. Oh là là, mais il s'est passé des choses, en fait. Attends, ouais, décembre, janvier, février. J'ai plus de média buyer. Ok. Donc, la pub Facebook est arrêtée, tout est à l'arrêt. Je teste avec des gars, mais voilà, moi, j'ai besoin d'un contact humain. J'ai besoin d'une personne qui a investi avec moi, qui donne ses idées. Pas juste d'un gars qui me dit, OK, c'est bien, je prends 30%. Le dimanche soir, tu viens en live, et puis voilà, basta. Non, viens, on trouve des idées. Tu faisais toutes les semaines, les webinaires ? Tous les dimanches soirs. Oh, ouais. En live ? En live, et encore maintenant. Ouais, tous les dimanches soirs en live, j'y suis. Et donc voilà, au final, je tombe sur une crème, et avec qui je bosse encore à l'heure d'aujourd'hui, qui est excellent, qui s'appelle Mathieu, qui est mon média buyer et qui est un partenaire de croissance aussi, tu vois, au-delà de juste faire de la pub sur Facebook. C'est incroyable, et c'est comme ça que j'aime travailler. Et donc voilà, donc je fais des webinaires tous les dimanches soirs. Je fais quasiment pas d'evergreen. Donc l'evergreen, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un replay en gros du webinaire, de la formation, parce que j'essaye d'être en live, parce que pour moi l'énergie est différente. Pour moi, le fait de pouvoir répondre aussi en live directement, en direct, tu vois, au fil, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc je vends à l'heure d'aujourd'hui en organique sur mon compte Instagram à toutes les personnes qui viennent. Il y a toujours le lien qui est là, et puis j'ai toujours plein de messages. Donc voilà, je vends en organique, et aussi du coup via les webinaires. Ok. Et est-ce que tu parles de tes chiffres ? Oui, bien sûr. Tu tournes à combien alors en ce moment par mois ? Alors, je suis une quiche, mais exactement. Non, mais je sais pas. Là, qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, tu vois. En fait, on a, je veux dire qu'on a entre 70 000 et 100 000, 110 000 euros par mois, tu vois, à peu près en termes de chiffre d'affaires. Ça varie en fonction des périodes. Et puis, ouais, tu vois, c'est la première année aussi, au final, où j'ai fait de la pub. Donc, j'arrive pas trop... Enfin, où j'ai fait mon lancement et vendu ma formation. Donc, j'arrive pas trop encore à dire quelles sont les plus grosses périodes. Ou, tu vois, j'ai encore un peu de mal avec tout ça. Passer de recul. Ouais. Et pourquoi tu te concentres pas sur un seul lancement par mois ? C'est une bonne question. Franchement... La stratégie est différente, mais c'est quand même... Enfin, toutes les semaines, jamais je fais ça. Ouais, toutes les semaines. Jamais de la vie je fais ça. Ouais, c'est très, très énergivore. Mais je sais pas, maintenant, c'est mon moment du dimanche soir, où je me retrouve en live formation, et c'est... T'as pris ton petit rituel. Ouais, et limite, je kiffe y aller maintenant. Tu vois, genre, je sais qu'après ça, les filles, elles sont hyper motivées. Tu vois, c'est un bon moment que je passe en live avec les filles, et franchement, c'est... Ouais, pareil, c'est gratifiant, tu vois. Alors, quand tu vois tous les messages que tu reçois après, punaise, mais Céline, c'est incroyable ton parcours, ton énergie, tu m'as donné envie de faire ça. Franchement, c'est magique. Donc ouais, c'est un peu mon rendez-vous maintenant, au final, de la semaine, tu vois. Ok. Non, mais après, franchement, chapeau, c'est tout à ton honneur. Après, t'es jeune, t'as pas encore d'enfant, donc vas-y, quoi, tu vois. Mets l'énergie que t'as à mettre, t'as raison. Enfin, c'est très bien. Et si ça te convient, c'est l'essentiel. Oui, carrément. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ta relation à l'argent, avec ta nouvelle vie, etc., comment tu te sens ? Est-ce que t'es plus heureuse aujourd'hui, du coup ? Non. C'est une catastrophe. Non, franchement... Franchement, c'est assez dur à gérer. Et des fois, je me dis, je vais me faire coacher sur ça. Tu vois, je vais me faire accompagner sur ça, parce qu'au final, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'au plus j'ai d'argent, au moins je suis heureuse. Après, j'abuse, parce qu'attention, je pense que l'argent contribue au bonheur. Alors d'aujourd'hui, j'ai un super appartement, j'ai une qualité de vie qui est géniale, mais... Au confort, mais pas au bonheur, peut-être. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. T'as totalement raison dans ce que tu dis. Au confort, mais pas au bonheur. C'est quoi là ? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui manque, en fait ? En fait, je pense qu'il y a un certain engrenage. Tu vois, dans le sens où quand tu commences à faire de l'argent, tu travailles beaucoup. Et du coup, au plus tu gagnes d'argent, au plus tu dois travailler. Bon, après, ça, c'est de ma faute, parce que je sais que je dois déléguer, tu vois, mais c'est du challenge aussi. Et donc, en fait, après, t'as plus envie de baisser ton rythme de vie, ton style de vie, parce qu'il devient aussi incroyable, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, t'es dans cet engrenage où t'as toujours envie de faire plus. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je me dis qu'il faut que je travaille plus, alors qu'au final, pour moi, travailler beaucoup est égal beaucoup d'argent, alors qu'au final, on peut travailler intelligemment et moins et gagner autant d'argent. Mais j'ai ce problème de me dire, non, Céline, en fait, il faut que tu te mettes au charbon pour pouvoir te sentir légitime au final à avoir cet argent, tu vois. Ouais. Comme si quand je partais en week-end ou quand je prenais genre 2 jours de repos, je me sentais hyper mal, tu vois. La relation, elle est horrible au final à ce niveau-là. C'est vrai. Et oui, je me rends compte qu'au final, si t'as de l'argent mais t'as pas les bonnes personnes avec qui les partager, et je trouve que quand t'évolues dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est super compliqué tu fais un gros tri dans ton entourage, tu vois. Franchement, et même quand tu déménages, tout ça, tu rencontres de nouvelles personnes. Et je me rends compte à l'heure actuelle que quand t'as pas les bonnes personnes avec qui profiter,
de tout ça, et ben c'est pas dingue au final, tu vois. Enfin, tellement. Et c'est comme ça. Et au final, on peut pas acheter les moments de qualité, on peut pas acheter les gens. personnes en paix, les personnes pures à côté de toi. Ouais. On peut pas acheter tout ça. C'est tellement tu vrai. vois. Donc ouais, c'est un peu délicat sur ce niveau-là. Après, c'est ok de se dire, ok, là c'est arrivé vite. Il va falloir que je retrouve du coup cet équilibre qui m'apporte plus de plaisir, de bonheur intrinsèque, les bonnes personnes autour de moi. Bien sûr. Tu vois, c'est ok de dire, ok, là aujourd'hui j'ai pas encore réussi à tout mettre en place, mais là mon focus de cette année, de 2025, ça va être de justement ma compagnie, tu vois, de qui j'ai envie d'entourer. Totalement. Peut-être faire moins de lancements, tu vois, le temps et après tu pourras peut-être faire tout autant de lancements en plus d'avoir le bon entourage. C'est ça. Mais c'est une question de priorité. Je pense que c'est important de se dire, ok, là cette année peut-être moins de lancements. Par contre, je vais mettre plus de priorité dans les gens qui m'entourent. Ouais, bien sûr. Au final, je pense que c'est un équilibre à trouver. Et comme tu dis, c'est prioriser aussi les choses. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, je préfère travailler à fond et me mettre à fond dans mon boulot que de me mettre dans mes relations. Tu vois, donc je pense que oui, comme tu dis, c'est un équilibre à trouver à ce niveau-là. Et en plus, t'as un être très sociable. Moi, je sais que je suis comme ça aussi. Je me nourris beaucoup de mes relations. Sans ça, j'ai plus. Tu vois, ma vie, elle est naze en fait. Si j'ai plus les gens que j'aime, c'est nul en fait. C'est nul en fait. La priorité pour moi, c'est ta compagnie, la famille que tu vas te construire, les amis qui t'entourent. Putain, c'est la priorité quoi. Ah ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. Et comme tu dis, de faire des trucs tout seul, solo, avec ta thune, mais c'est naze. Ouais, vraiment, c'est naze, tu vois. Vraiment, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, des fois, j'en viens pas à me dire putain, est-ce que t'étais pas plus heureuse avant ? Et après, je pense qu'au final, tu vois, c'est dans la vie, ça fait des hauts, des bas. Bien sûr. Est-ce qu'au final, t'étais peut-être pas plus heureuse avant avec moins d'argent, peut-être plus de temps, tu vois ? Mais au final, je pense que c'est un nouveau challenge que je rencontre à l'heure actuelle et qui va me faire grandir et qui va me faire apprendre de tout ça. Tu vois, il y a des mois où j'arrive à trouver cet équilibre, d'autres mois où c'est plus compliqué niveau boulot, niveau perso, et oui, au final, c'est comme ça que t'apprends. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de... Complètement. Tu vois, et c'est comme ça aussi que t'expérimentes, tu deviens une meilleure personne, tu travailles sur toi-même. Et je découvre un peu la solitude, tu vois. Je découvre le fait d'avoir été en couple pendant 10 ans. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est au final de se redécouvrir aujourd'hui ? Ouais. Qu'est-ce que c'est de compter que sur soi-même au final, tu vois ? Que ce soit dans le business, dans la vie perso, de tout ça. Et c'est très challengeant. Mais je sais que j'en ressortirai plus grandi. Et ça devient aussi ma priorité à l'heure d'aujourd'hui de me dire, OK, Céline, qui tu veux devenir ? Comment être vraiment en paix avec toi-même à 100%, tu vois ? Qui es-tu vraiment ? Et ça, waouh, tu vois, c'est des questions qui sont... Quand tu te mets face à la question, c'est perturbant. Bien sûr. Tu vois, c'est très perturbant, mais au final, c'est une nouvelle aventure, tu vois. Mais oui, et je suis sûre que... Enfin, je me fais pas de soucis pour toi dans le sens où... Enfin, je suis personne pour dire je me fais du souci ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vu ton énergie, je suis persuadée que tu arriveras à t'entourer de personnes saines, bienveillantes, avec qui tu vas pouvoir vivre des super moments et des moments de la vraie vie, tu vois. Enfin, franchement, je me fais pas de soucis là-dessus. Après, t'as 26 ans. À 26 ans, je me connaissais pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si j'avais gagné l'argent que tu gagnes aujourd'hui à 26 ans, pareil, je pense que j'aurais pas pu dans le sens où j'étais pas prête. Et l'argent, c'était un peu quelque chose que je voyais comme le mal. Déjà, j'avais pas forcément une bonne relation, tu vois. Et du coup, ce que tu vis là aujourd'hui, c'est normal que c'est déstabilisant, tu vois. Enfin, putain, on n'est pas préparé à tout ça. À 26 ans, 25 ans, ça a commencé pour toi même avant. Tu te rends compte, c'est normal, c'est OK, sûr, tu vois. Sûr. Genre, faut aussi arrêter ce truc de l'injonction à être absolument heureuse sur tous les points. Ouais, bien sûr. C'est OK. C'est pour ça que j'en parle, tu vois. C'est bien pas sûr. Punaise. Enfin, non, dans tous les côtés, de toute façon, il y a du positif et du négatif. Et puis, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler, à dire que oui, des fois, ça peut être aussi compliqué, en fait, tu vois, d'entreprendre et de trouver cet équilibre. Et c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est forcément hyper heureux et dans tous les moments de notre vie, tu vois. Complètement. Et aujourd'hui, tu t'es pas arrêtée là ? Non, je me suis pas arrêtée là. Parce que Céline, elle s'arrête pas là, OK. Et donc, t'as lancé ta brand. Oui, incroyable. Incroyable. Expérience de malade, franchement, magique. Mais grâce à Sans Permission, du coup, j'avais déjà cette idée, tu vois, de vouloir lancer ma marque. Qui t'a donné cette idée dans Sans Permission ? Alors, c'est pas dans Sans Permission qu'on m'a donné cette idée. J'en ai parlé dans Sans Permission. En fait, j'ai toujours voulu...
créer ma marque, tu vois. Genre, je me vois chez Sephora et je sais qu'un jour, Trop bien. Céline Kussmann sera chez Sephora. Tu y seras, j'en suis sûre. J'en suis persuadée, tu vois. Et j'en parle brièvement dans Sans Permission. Et puis, ouais, tu vois, c'est dur aussi de créer sa marque, quoi. Tu commences par où? Donc oui, j'ai des plans, mais dans les fournisseurs, les normes européennes, la communication, les sites internet, enfin... Trop bien. Et j'y pensais depuis un moment, et puis j'en parle brièvement dans Sans Permission, et je reçois des messages sur Instagram, des mails, enfin franchement, ça coule de partout. Et puis, il y a un mec qui sort du lot et puis il me fait un beau message en me disant qu'il a déjà de l'expérience dans ce domaine, tout ça. Et puis, je me dis, tu sais quoi, on peut faire un appel et puis on voit. Et au final, ça fait maintenant 1 an, un an qu'on doit bosser sur le projet ensemble. On s'est associés, du coup, ouais. C'est beaucoup de recherche. Franchement, pour sortir du lot, faire des produits qui sont différents. Pour moi, l'image de marque, elle est très importante. Donc, je travaille beaucoup sur ça, etc. Et ça fait 1 an, du coup, qu'on bosse ensemble, qu'on a fait toutes les recherches et on a fait notre premier lancement. Non, pas le 1er décembre, je sais plus, le 2 ou le 3 décembre. Le 3 décembre, exactement. Et j'ai commencé, du coup, par vendre des ponceuses. Donc, on avait un gros stock quand même. Pareil, en fait, tu sais pas. Tu vois, t'as pas de notice. Tu sais pas à quoi t'attendre. Bah, bien sûr. Je te dis, attends, je prends 10 ponceuses, je prends 20, j'en prends 200, j'en prends 500. Et pareil, tu te fais des films, tu vois. Tu te dis, bon, mais si j'en vends qu'une, et si j'en vends pas, oui. et tu vois. Et si j'ai plus de commandes que prévu, tu sais pas quoi. Et si je dois vite recommander un stock, et donc, encore une fois, tu vois, tu pars à l'aventure, et j'adore, tu vois, parce que ça me fait me connaître, moi, mon business, t'apprends dans plein de choses, et après, tu peux transmettre aussi tout ce que t'apprends, et c'est magique. Et donc, voilà, donc le soir du lancement, on fait quelques ventes. Pas autant que j'aurais espéré en mode ouais, je me serais attendue à un truc genre out of stock en 1 heure. Moi aussi. Moi aussi. Mais donc voilà, on fait le lancement et puis là, t'as 1, 2, 3, 4, 5 commandes. On était là avec ma mère, mon père, ma sœur qui bosse avec moi. Ouais. Et mes parents, ok, préparez-vous les commandes. Et au final, pas autant de commandes que prévu. Donc, au final, je pense que c'est même sûr que j'ai fait des erreurs parce que je vends quand même un produit qui coûte près de 200 €. Ah ouais. Mais attends, il coûte quasiment aussi cher que ta formation. Ouais. Au début, donc vraiment, j'ai voulu prendre de la qualité et j'ai pas envie de baisser les prix et de changer ma qualité. Ça coûte combien une ponceuse ? En fait, on a un peu à tous les prix. Tu peux en avoir à 30, à 50, comme à 400, comme à, tu vois, ça dépend ce que tu vas vouloir comme moteur, comme, je sais pas, si tu veux un fil, sans fil. Enfin, t'as vraiment plein de modèles différents. Et j'ai opté pour un modèle hyper léger, avec une batterie qui tient hyper longtemps, un chargeur USB-C. Enfin, tu vois, je veux vraiment un truc hyper quali. Donc, me voilà arrivée avec ma ponceuse. Et l'erreur que j'ai faite, je pense, je vais te dire, c'est que bon, j'arrive avec ma ponceuse le 3 décembre, après les Black Friday, en période de fête, avec un produit qui va à 200 €. J'avoue, ça aide pas, ça. Donc, je sais pas... Sans promo de lancement ? J'avais communiqué un peu en mode coming soon, la marque arrive, etc. Non, mais promo tarifaire. Non. Pas de réduit quand j'arrive avec mon prix dur, quoi. Ouais. Je pose ça sur la table. Et le problème que j'ai fait aujourd'hui, pour les personnes qui m'écoutent, je pense, je me suis inspirée de... Tu sais, j'aime beaucoup la marque Hailey Bieber, Rhode. Tu vois, elle a fait une marque de cosmétiques. Et en fait, sur site internet, c'est trop beau. Genre, il y a une vidéo d'elle. Les gens achètent Hailey Bieber. Tu vois, les gens achètent... Ouais, mais comme ils achèteraient pour toi, je pense. Voilà. Et moi, du coup, je me suis vachement mise en avant sur le site internet. J'ai fait une super vidéo de moi au niveau de la com. Trop bien. Mais je pense que j'aurais peut-être dû, moi, me mettre en avant et mettre plus en avant mon produit. Parce que, tu vois, 3 jours après, quand tu te dis, bon, j'ai pas vendu mes 200 ponceuses, enfin, j'ai pas vendu autant que j'aurais aimé, il y a peut-être un problème quelque part. Et en fait, ouais, je vais sur mon site et je vois photo de moi. Et je me dis, ok, bon, là, peut-être que Céline, en fait, t'es peut-être pas Hailey Bieber non plus, tu vois. Genre, t'as peut-être encore des gens à... Franchement, je sais pas. Je sais pas où est l'erreur. Tu leur as demandé aux filles ? Non, pas encore vraiment. Ça fait 1 semaine au final qu'on a semaine et demie, tu vois, qu'on a fait le lancement. Donc bon, allez, on se pose. Ok. Mais comme ça, moi, intuitivement. Après, encore une fois, prends mon conseil, enfin mon avis. T'en fais ce que tu veux, on s'en fout. Mais intuitivement, t'as une formation qui coûte 497 €. Donc ta cible, forcément, c'est pas forcément une cible qui a un pouvoir d'achat qui est énorme. Et tu arrives avec une marque qui, pour moi, un produit à 200 €, c'est un produit qui est cher et qui, du coup, s'adresse peut-être à une cible qui n'est pas totalement la tienne, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais fait, pour rester dans ton image, dans ton personal brand, qui est quand même si t'as une formation accessible, t'as quand même un personal brand qui est assez, tu vois, élégant. Enfin, c'est en mode, je vois vers quoi tu vas aller. Par contre, je serais allée sur une brand, genre, certes, un branding élégant et tout,
mais quelque chose de plus accessible qui correspond à ta mission aussi. Parce que tu m'as dit, non, moi, ma formation, je la vends pas à plus de 497 Bien euros. sûr, je vois ce que tu veux parce dire. que je veux que tout ça soit accessible à tout le monde. Ok, mais du coup, là, ta brand, elle suit pas cette mission-là. Et pour moi, il y a une distinction. Tu vois, genre, est-ce que toi-même, t'es aligné avec le prix de ton produit? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, il y a deux côtés. Il y a le côté où, en fait, tu vois, alors d'aujourd'hui, je fais aussi de la formation en physique, donc je vends des formations plus chères. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu, tu vois, le marché de la prothèse ongulaire et combien les prothèses ongulaires peuvent gagner. Tu vois, moi, mes élèves aujourd'hui qui achètent la formation à 497, elles arrivent à se dégager des salaires de 2-3 000 euros par mois, tu vois. Donc, en fait, je sais pas si c'est le prix, la cible, le problème, ou est-ce que j'aurais peut-être dû commencer parce que, tu vois, il y a des produits qui vont arriver là d'ici un mois, tout ce qui va être en bout de ponceuse, tout ce qui va être pince cuticule, repousse cuticule, tout ça, ces produits, ça tourne à une vingtaine d'euros, les embouts de ponceuse, c'est 4-5 euros. Et je me dis, attends, Céline, t'as peut-être commencé avec un monstre comme produit, tu vois, t'aurais peut-être dû commencer avec des embouts de ponceuse, des pinces, des capsules, des choses un peu plus... comment je peux dire ça ? Accessible. Ouais, un peu plus accessible, tu vois, pour faire connaître la marque. Les gens auraient peut-être le produit. C'est trop intéressant. Mais justement, c'est ça qui va être intéressant. Et je te jure que ça me challenge en ce moment et j'adore. Trop bien. Mais trop bien. Et en fait, limite, bon, attends, je vais pas dire que j'aurais pas été contente si les 200 ponceuses étaient parties d'un coup, mais putain, limite, je me dis, j'aime ce moment. D'enquête. Ouais. Trop bien, j'adore. Ok, on modifie le site internet, on modifie le parcours client. Mais on va voir avec ça. Et tu vois, c'est. De toute façon, la clé, ça va être de leur poser la question réelle, tu vois. Oui, pourquoi t'as bien pas sûr, acheté? bien sûr. Parce que j'en ai pas besoin. Peut-être parce que c'est trop cher, parce que j'en ai pas besoin et que je m'en tape de mettre 200 euros dans une ponceuse. Je préfère mettre 200 euros, je dis une connerie, dans un siège rose. Tu vois, tu vas peut-être être surprise. Bien sûr. Ah ouais, mais en fait, c'est pas ça qu'elle veut l'acheter, c'est ça. Exactement. Ça va être trop intéressant. Donc je pense que oui, bien sûr. Mais j'apprends au fur et à mesure. Et tu sais, je repense à un livre, L'Alchimiste. Je sais pas que j'ai lu, mais quand j'étais très jeune. Au lycée, genre. Et ben tu vois, encore une fois, je l'ai lu il y a, je sais pas, 3-4 mois. Et tu vois, ils disent bien dedans que tu as un objectif, un rêve à atteindre, mais au final, ce qui est plus beau, c'est le parcours que tu vas faire. Et tu vois, je m'en rends bien compte au fur et à mesure que, oui, l'objectif est incroyable, mais au final, ce qui est encore plus magique, c'est tout le parcours que tu vas faire pour atteindre cet objectif et comment tu vas apprendre de toi, Et ouais, franchement, c'est magique. Et j'aime les difficultés que je peux rencontrer. Tu vois, j'aime les murs qu'il peut y avoir en face de moi parce que c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je pourrais aussi transmettre par derrière, c'est comme ça que... Ouais, c'est comme ça que l'histoire est plus belle à raconter au final, tu vois. C'est putain, bah ouais, je me prends un mur. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça, mais ok, comment on va remédier, comment on va apprendre, qu'est-ce qu'on va tirer de ça pour pouvoir aussi évoluer, tu vois. Mais bien sûr, c'est trop intéressant. Et je pense que si t'as pas ce côté-là en mode enquêtrice professionnelle, parce qu'il faut être un peu taré, genre, moi c'est pareil, je me nourris de ça. Genre, dès qu'il y a des petits problèmes, je suis une psychopathe, tu vois. Genre, mon Instagram diminue pour X raisons, je suis tarée. Je dis à ma CM, à ma community manager, arrête, je reprends les rênes, je teste tout. Genre, j'analyse, ok, tac, tac, tac. Et c'est ça qui nous drive, en fait. Et si c'était trop simple, en fait, on s'emmerde. Ouais, bon, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ah ouais, totalement. Totalement d'accord. Franchement, ouais, moi, c'est ce qui me fait vivre. Tu vois. Ouais. Non, mais on a tous ce côté un peu taré dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pour ça que j'aime toujours faire des projets, toujours avoir des... Quand c'est trop plat dans ma vie, ça va pas. Tu vois, quand tout roule, c'est bizarre, tu vois. Oui, et c'est là aussi où je pense que c'est un sujet qui va te parler. Moi, justement, j'essaie alors, même si je sais que je suis comme ça, c'est-à-dire qu'on est drivé à la dopamine, j'essaie de me détacher de la dopamine pour pouvoir diriger et gérer mon business de manière plus saine et moins me fracasser la tête niveau santé mentale, parce que moi pareil, tu vois, on fait des gros lancements, des machins, mais derrière j'ai des semaines qui sont très très compliquées, pareil, limite du surmenage, machin, ça m'arrive régulièrement, et du coup je me dis ok, peut-être que la clé c'est d'être moins drivé par la dopamine et gérer ton bise plus dans le plaisir que dans la performance. Et donc, je pense que le chemin sera long parce que c'est tout un réapprentissage de manière de fonctionner. Donc, j'ai commencé par m'acheter un livre, Détox de dopamine. J'ai lu que quelques pages pour l'instant. Mais je pense que, tu vois, pour la suite du chemin qui nous concerne, ça peut vachement nous aider justement dans cette quête de retrouver du plaisir, du bonheur et mettre ça au cœur de nos priorités plutôt que la performance, tu vois. Mais totalement. Totalement. Je pense qu'il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut... Ouais, au final, moi, je le prends comme vas-y, Céline, prends du plaisir à faire tout ce que tu fais. En fait, au final, c'est pas dire que c'est qu'un jeu, tu vois, mais si, moi, je suis d'accord avec ça. T'apprends comme ça. Au final, il y a pas la prison de l'échec, il y a pas la prison de. Il y a aucune prison, tu vois. Essaye, teste, fais. Si, mais c'est un jeu. Une fois qu'on est en prison échec, on est en mode ok, quel clé va pouvoir ouvrir le grillage, tu vois. Exactement. Mais au final, quels sont les risques?
Tu vois, au final, tu vas juste apprendre et c'est ça qui est incroyable. Quand tu te retires toutes ces barrières et que tu te dis, tu sais quoi, allez, vas-y, je vais m'amuser, je vais apprendre, Moi, j'adore. Franchement, c'est magique. Et t'es heureuse à Dubaï ? Franchement, oui. Oui, plus heureuse qu'en France. Ça, c'est une certitude. J'aime la vie, j'aime la qualité de vie, j'aime le réseau, j'aime le temps, le climat, tu vois, qui est vraiment agréable toute l'année, qui joue énormément sur mon mental. J'aime la liberté. Ouais, franchement, j'aime la vie à Dubaï. Et c'est quoi ta vision genre, déjà pour 2025, quels sont tes gros temps forts ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as prévues, des accomplissements que tu aimerais réaliser ? Et ensuite, ta vision long terme, c'est quoi ? Ma vision long terme, je pense que c'est assez délicat. J'ai tellement tu vois, ça part un peu tellement dans tous les sens que je sais que je veux réaliser de grandes choses. Je veux que Céline Putman soit dans de grosses enseignes. Je veux collaborer avec des marques. Je veux changer encore plus de vies, impacter. Tu vois, avant, je n'osais pas le dire il y a encore quelques semaines, impacter le monde, changer le monde, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, je pense que je peux le dire à l'heure d'aujourd'hui. Je veux vraiment impacter. Et tu l'impactes déjà ? Franchement, à ta petite échelle, bien sûr. Comme nous tous, tu vois. Enfin, et encore, non, pas comme nous tous. Tu réalises quand même de grandes choses, tu vois. Ouais. Même si c'est petit à l'échelle du monde, évidemment. Mais quand même. Ouais. Je veux continuer à changer des vies. Tu vois, franchement, il n'y a rien de plus gratifiant que de recevoir des messages de mes élèves. Putain, mais Céline, t'as changé ma vie. Là, on a fait une immersion avec mon ancien copain, du coup, qui lui est dans tout le côté réseaux sociaux, accompagnement, sur tout ce qui va être visibilité. Et on a fait une immersion là, à Dubaï il y a 3 semaines. On a 14 filles qui me connaissaient pas. Que des réseaux qui sont venus, tu vois, jusque Dubaï pour faire une formation avec nous pendant une semaine. Ça s'appelle Immersion du succès, où on a loué une énorme villa et on les a formés pendant une semaine. Et tu vois, ça, c'est magique, tu vois. Je me dis, putain, mais je vis pour des moments comme ça. En fait, j'adore le relationnel, j'adore l'humain, j'adore accompagner, j'adore impacter, tu vois. Et je pense que c'est une de mes missions de vie de pouvoir... De pouvoir en fait me coucher le soir et me dire ok Céline, t'as fait de ton mieux, tu les as accompagnés, t'as changé des vies, tu testes plein de choses, tu t'épanouis aussi, tu vois. Je pense qu'au final, tout ce que je veux là pour 2025 et les prochaines années, c'est continuer d'expérimenter, arriver à trouver la paix intérieure avec moi-même, tu vois, trouver mon équilibre personnel et vie professionnelle, m'entourer des bonnes personnes et puis continuer de m'amuser dans tout ce que je vais pouvoir entreprendre et vouloir réaliser. Ouais, c'est parti un peu dans tous les sens, mais... Non, mais c'est bien. C'est hyper intéressant. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin de vie qui est, je pense, accéléré quand on commence à 25 ans, du coup. Parce que t'as pas toute cette partie d'insouciance où tu flottes. Tu flottes sur la vie, mais il n'y a pas de stress, tu vois. Là, tu prends ta vie en main. C'est différent, le process est différent. Mais je pense que, à partir du moment où on se dit, OK, ma vision, c'est ça, mes objectifs, c'est ça. Voilà. Après, la question, c'est de se dire, quelles actions je vais devoir mettre en place pour tendre vers ça et pas genre se mentir à soi-même en mode c'est ça mon objectif mais finalement je fais des actions qui m'emmènent là. Ah merde, du coup c'est pas bon, il faut que je revienne là. Tu vois, c'est ça le plus dur, c'est de se dire ok j'ai ça comme objectif mais il faut que je fasse vraiment les bonnes actions pour. Totalement. Trouver le bon chemin, éviter de bifurquer dans tous les sens. Bah oui. Ce qui est un peu dur au début mais ouais c'est ça exactement. Et ben j'espère que tu trouveras, enfin pas que tu trouveras le temps parce que c'est pas vrai mais que tu prendras ce temps pour atteindre cet objectif parce que je pense, moi je fais partie un peu des espèces d'éternels optimistes qui pensent que tout est possible et je pense qu'on peut tout avoir. Bien sûr, j'en suis persuadée aussi, totalement. Ça demande de l'effort et des priorités, de se dire ok, peut-être que mon bise là ça va aller moins vite mais j'ai besoin de rééquilibrer le côté perso. Bien sûr. Ensuite on pourra réaccélérer le tout. De toute façon si tu veux, si t'as envie de changer les choses, c'est en prenant des décisions, en faisant des actions aussi différentes. Tu vois, je me dis, Céline, c'est pas en continuant comme ça que dans 6 mois, tu auras des changements. Il faut prendre des décisions, faire des actions différentes pour dans 6 mois vouloir être une autre personne sur certains aspects de ta vie. Et ouais, par contre, je suis comme toi, je suis totalement persuadée qu'on peut devenir la personne qu'on veut, qu'on a envie totalement. Et je me sers beaucoup de l'attraction, tu vois, par rapport à ça. Tout ce qui est visualisation, tout ce qui va être les fréquences, etc. Au plus j'avance, au plus je me dis c'est un truc de dingue. Tout, tu vois, les énergies. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est fou. Non, franchement. Mais oui, je suis très optimiste aussi et je me dis que dans tous les cas, tout est possible, tout est réalisable. À qui rêve se donne les moyens
Et ouais. Ouais. Et you can have it all. C'est bien. Mais en tout cas, t'as une super belle énergie et j'espère que tu prendras soin de ton énergie. Bien et de sûr, ton très bien-être important. mental, Céline. Mais en même temps, t'es jeune, faut aussi te planter un peu, hein, sinon... Ah oui, bien sûr, totalement. Les hauts, les bas, tu vois, dans le creux de la vague, et après tu remontes. Oui. Et je pense qu'il faut aussi avoir de la gratitude des fois, tu vois. Des fois, je me dis, C'est non, mais clair. attends, là, quand même, c'est dur sur ça. Et après, je me dis, meuf, prends ton carnet, là, écris un peu aujourd'hui tes moments de gratitude, écris un peu, enfin... Franchement, et je pense à, tu vois, mes parents, ma famille, tout ce que je peux faire avec eux, tout ce que je peux leur offrir à l'heure d'aujourd'hui. Et ouais, relativiser, tu vois, tu te dis, mais attends, Céline, tu vois, des fois, je me dis, putain, mais je sais pas, je me sens en retard, je me sens... Et je me dis, mais attends, t'es là où tu voulais être il y a un an, en fait. T'es là, tu te sens en retard? Ouais, des fois, je me dis, C'est putain... ouf. Ouais, non, Mais en fait, ça, c'est parce que tu te compares à d'autres Oui, personnes, bien comme sûr. on peut tout faire. Hein. Oh là là, la comparaison, et encore maintenant, je le fais beaucoup moins, tu vois, mais la comparaison... Mais attends, mais dans ton milieu, à qui tu peux te comparer? Il y a personne sur ton marché à Il y a part toi. pas grand monde, Tu es la mais, seule. il y a mais quand sans même... deck. si, en vrai, il y a quand même... Enfin, dans l'onglet, ça va pas être le côté entrepreneuse dans les ongles, ça va être le côté plus passionné, plus artistique. Tu vois, moi, je suis dans les ongles, mais je pars un peu dans tous les sens. J'entreprends, je fais des événements. Et il y a des nanas dans les ongles qui vont être très fortes au niveau technique. Tu vois, ça va être plus de l'artistique. Et en fait, au final, c'est incomparable parce que c'est même pas les mêmes. Mais oui. Tu vois. Mais toi, tu vas te détacher de l'opérationnel, j'imagine, de plus en plus. Ouais, je pense. Tu vois? Oui, bien sûr. Toi, ta zone de génie, c'est pas être la plus artistique dans la manière dont tu fais les ongles, c'est de gérer ta boîte, en fait. Ouais, bien sûr, exactement. Mais oui, bon, tu te compares à pas d'autres. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a toujours. Mais maintenant, de moins en moins. Vraiment, je me dis, Céline, si t'étais toute seule sur cette terre, tu serais fière de chiant, toi. quoi. Non, mais ça serait Ouais, chiant. en plus, Puis en plus, les gens à qui tu te compares, c'est eux qui te permettent de t'améliorer. Ça te challenge. Totalement, exactement. Ouais, non, c'est plus de l'inspiration, limite, que de la comparaison ou que de me mettre dans un trou en me disant, oh, mais attends, elle a fait mieux que toi. C'est plus en mode punaise, mais Céline, tu as vu, elle l'a fait, elle a réussi, donc toi aussi, tu peux arriver à faire de grandes choses, tu vois. Ouais, ça, c'est la maladie des femmes, surtout, j'ai l'impression. Quelle phrase ou qu'est-ce que tu auras envie de nous partager pour terminer cet échange? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire ou leur dire à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui ont d'ailleurs entre 20 et 50 ans et plus, tu vois? Je pourrais leur dire de croire en leurs rêves, de faire tout ce qu'elles ont envie de faire, de faire attention à elles, à leur entourage. Je sais que moi, c'est quelque chose qui a été précieux pour moi, tu vois, de faire le tri dans mon entourage, d'écouter les bonnes personnes, écouter les personnes qui vous inspirent, écouter les personnes qui vous soutiennent, écouter les personnes qui croient en vous. Et je peux leur conseiller d'échouer au final parce que l'échec, c'est l'une des meilleures leçons et l'un des meilleurs apprentissages. Donc ouais, franchement, lancez-vous, foncez, vivez vos rêves, acceptez les challenges, relevez les défis, ou acceptez les défis, relevez les challenges. C'est un peu pareil. Same. Mais oui, franchement, devenez qui vous avez envie de devenir, ne laissez personne sur votre chemin, tout est possible, tout est réalisable. Et voilà, j'en suis la preuve, on en est la preuve, et voilà, on devient vraiment qui on veut devenir. Oui. Donc, et on va se faire virer de la salle. On va se faire virer de la salle. Ici, il file un peu la pression. Ouais, grave. Mais c'est exactement ça. Je 100% alignée avec toi. Ça veut pas dire que c'est simple. Ça veut juste dire que si vous voulez le faire, faut prendre des risques. Et comme d'habitude, si vous voulez liker pour celles qui regardent sur YouTube, commenter la vidéo, s'abonner à la chaîne et sinon nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, c'est toujours très très cool. Et puis c'est cool de se dire qu'on fait tout ce travail pas pour rien et que c'est apprécié. Merci Céline, j'ai passé un super moment avec toi. Merci Sandra, de même. Encore merci pour l'invitation. Salut, bonne continuation. Et prends soin de toi. Promis. Salut Céline.